Salut tout le monde, c'est Constant, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous montrer le meilleur setup. Ou le pire, ça, ce sera à vous de me le dire en commentaire. Constant, ton setup est nasty as fuck. Ban. Pour bien commencer 2025, je vous montre donc toutes les nouveautés qu'il y a eu dans mon setup. Vous êtes beaucoup à me demander à quoi il ressemble et c'est quoi qu'il y a dedans. Vous imaginez pas que c'est le setup d'art 15 000 $, le PC d'Inoxtag. Dans le mien, il n'y a pas de plan. Voilà, c'est un PC bien PC. Mais ce qui le rend merveilleux, c'est tous les petits détails qu'il y a dedans. Vous allez voir, il n'y a rien laissé au hasard. Alors c'est parti, je vous montre mon setup et même les choses que je montre pas en stream. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais dans mes magnifiques toilettes et à quoi sert cette petite porte derrière moi. Eh ben les gars, c'est derrière cette porte que mon setup se cache. Ouais, je suis comme Harry Potter, je passe mes journées en dessous de l'escalier et c'est en dessous que la magie apparaît, mais je vous montre. Les gars, voici mon setup comme vous le connaissez tous. Maintenant, la vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêts à voir tout le setup, même ce qui est caché? Je vous montre. Quand vous venez sur mes lives et que vous atterrissez sur ce plan serré du décor, et ben vous pensez que j'ai plein d'espace partout, que c'est une salle complètement dédiée à ça. Et ben les gars, je vous ai menti tout ce temps-là. C'est pas du tout le cas. Les gars, voilà, c'est ici que j'arrête. La magie, je suis dans ma cave, tout simplement, vous voyez. Il y a des câbles complètement par rapport contre lesquels je me cogne la tête, qu'il faudrait peut-être pas que je touche d'ailleurs, on sait jamais. C'est ici que se cache mon setup à 5 000 $. On va rentrer en détail. Donc les boys, tout d'abord, c'est ici que je m'installe. Là, peut-être vous reconnaissez un peu plus. C'est ici que je m'installe, les boys, pour tourner mes vidéos, mes shorts et absolument tout le contenu que vous voyez. Puis maintenant, je vais vous montrer ma POV. Vous avez passé la dernière année à avoir une POV qui ressemble à ça. Et ben maintenant, je vais vous montrer comment moi, je vous vois. Et voilà mon point de vue, les boys. Ici, j'ai mon premier écran, mon écran principal. Mon deuxième écran ici, où est-ce que je vois le chat ici, les statistiques YouTube, et puis le retour caméra d'OBS Studio. Et puis ici, petite nouveauté, les boys. J'ai réutilisé une vieille télé et j'ai acheté un câble pour pouvoir transformer ça en troisième écran. J'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais c'est super pratique. Pour le moment, vous y voyez une magnifique chaîne YouTube, mais moi, pendant les lives, c'est ici que je vais mettre la rediffusion TikTok, que je vais mettre le chat, la musique, bref, toutes les choses que j'ai pas besoin de voir ultra rapidement. Ce sera sur mon troisième écran à la place de prendre de la place sur le deuxième. Les boys, pour vous aider à regarder cette vidéo, je vais mettre plein de petits chapitres sur la vidéo. Si jamais un passage t'intéresse pas, saute le prochain. De toute manière, t'as les petits chapitres, ça va être facile. Moi, je te mâche le travail, frérot. Tu me connais, je te mets bien. Je vais commencer par vous montrer l'ensemble du décor et du setup, vous dire vite fait c'est quoi les périphériques, vous montrer ce que j'utilise le plus, et puis ensuite on va rentrer dans les détails pour les reels de cette chaîne YouTube que ça intéresse vraiment. Faut savoir que je passe énormément de temps devant mon ordi parce que si je fais pas du montage, c'est que je suis en live ou que je suis en train de tourner la prochaine vidéo comme en ce moment. C'était donc ultra important d'avoir une chaise confortable pour moi. Malheureusement, elle commence à se faire vieille. J'ai trouvé la solution, je vous montre. Ça Paul, les coussins de la grand-mère. J'ai pris deux petits coussins pour me mettre plus à l'aise. Voilà, vous connaissez, je passe beaucoup de temps devant l'ordi. C'est important de bien se tenir. La partie que vous voyez le plus de mon setup, c'est mon décor. Pour moi, il est super important. J'ai essayé de faire quelque chose à mon effigie qui me ressemble le plus possible. Et puis, il s'agrandit au fur et à mesure qu'il nous arrive de nouvelles aventures. Si jamais vous connaissez l'ancien décor qui était dans ma chambre, bah vous êtes vraiment des OG. Et puis, vous voyez qu'il y a 2-3 trucs qui sont restés. Par exemple, on a toujours cette magnifique lampe lava juste ici. Elle nous accompagne depuis le début, celle-là. Je voulais faire quelque chose de plutôt organisé, plutôt tropical. Ça peut paraître un peu en désordre vu comme ça, mais vu à la caméra, ça marche parfaitement. L'illusion est parfaite. Comme vous le voyez, j'ai vraiment été avec la Hess. Là, j'ai pris quelques petites plantes ici. Je les ai collées, c'est des fausses plantes en plastique, évidemment, achetées sur Amazon, je pense, pour quinzaine de dollars, pas plus. C'était important pour moi d'avoir un truc un peu végétal dans ce décor de briques. Avec les LED qui passent en arrière, je trouve ça rend trop stylé, je suis fier de moi. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont apparus cette année. Par exemple, le chapeau de Luffy que j'ai retrouvé. Oui, je suis un gros fan d'Inoxtag, c'est depuis quinzaine que je l'ai mis dans le décor. Oui, je l'assume, oui. Mais avouez qu'il rentre très bien. Après, j'ai aussi plusieurs trucs qu'on m'a offert. Par exemple, cette figurine de One Piece qui vraiment rend trop bien dans ce décor avec du vert, du jaune, bref, ça se complémente. C'est magnifique, tout est calculé les boys. Autre chose de bien calculé les gars, rien n'est laissé au hasard ici. Bah c'est tout simplement cette paire de tennes. Les gars, pour l'histoire, cette paire de tennes, je l'ai achetée chez Foot Locker, elle était en rabais à 50%. Je l'ai achetée pour 150 $. Les gars, je vois pas qu'en 2023 à la revente, elle se valait à 1300 $. Ah les gars, avant ça, je l'aurais pas portée. Mais bref, elle est là, elle est un petit peu abîmée, mais on l'aime bien. Il y a les deux figurines pop qui l'accompagnent. Les gars, pour moi, l'environnement de Pokémon, c'est vraiment super important. C'est mon enfance Pokémon, c'est mes tout premiers jeux. C'était vraiment important que ça se trouve dans mes décors. Et là, comme vous voyez, le bleu va avec le bleu, le vert avec le vert. Aïe, il y a tout parfait, les boys. Il y a tout de parfait. Là, on va arriver sur un sujet sérieux. Les boys, vous le voyez derrière moi, le magnifique drapeau du Québec. Et pourquoi est-ce que je l'introduis comme ça? Si vous n'avez pas la ref, les gars, sur mes lives, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, je pense que c'est à chaque 2 minutes que je me prends au moins 5 fois la question t'es Kebs ou t'es français. Les mecs se font pas à l'idée qu'un français québécois, eh ben ça existe. Donc bah j'ai mis ce
drapeau là pour régler la question. Donc voilà les boys, le magnifique drapeau de notre bout de terre. Faut en être fier, j'en suis autant fier que je suis français, j'ai le drapeau français là-haut. Les gars, faut être fier. Les drapeaux nous représentent, les drapeaux sont magnifiques. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec le drapeau français, mais les gars, les drapeaux nous représentent. Arrêtez de vous faire toutes des histoires. Arborez fièrement vos drapeaux. J'ai ici une petite nouveauté, une armoire qui a pop. Comme vous voyez, elle est en train de se remplir tranquillement, pas vite. Donc là les boys, on va rentrer dans du vrai, du concret. Comme vous l'avez vu, il y a eu plusieurs changements sur la chaîne pendant l'année. En effet, j'ai fait 2-3 achats, à commencer par cette GoPro. Pour que vous sachiez les boys, cette GoPro m'a suivi pendant une longue année absolument partout. Que ce soit dans les vlogs, dans les streams, dans les shorts. Les gars, je l'amenais partout avec moi, je l'ai utilisée autant que possible. Elle a voyagé avec moi, elle est allée en Grèce, elle est allée en France, elle est allée à Berlin, elle est allée à Amsterdam, à Barcelone. Et tout ça, c'est disponible sur la chaîne YouTube même. J'ai beaucoup d'accessoires qui viennent aussi avec pour pouvoir l'avoir sur le crâne, sur le torse, avoir différents trépieds, différents grips, avoir différents accessoires qui viennent se placer autour. Et puis ce que vous voyez autour, c'est le Media Mode, c'est ce qui me permet de brancher justement toutes ces périphériques là. Tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, déjà, partez avec votre téléphone. Déjà en partant, oubliez d'acheter une caméra, partez sur votre téléphone. Vous pouvez faire tellement de choses avec. On dit souvent que c'est la meilleure caméra de poche et c'est pas mal la seule qui rentre dans la poche aussi. À part cette GoPro, si jamais vous voulez vous lancer un nouveau défi, partir sur de nouveaux horizons, la GoPro est magnifique les boys. Ça permet d'avoir une caméra avec différents points de vue qui va résister absolument à tout. C'est indestructible ces joujoux là. 1 an de vécu et à part mes grosses traces de doigts bien graisseux, il n'y a aucune marque. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans, mais ça résiste. Pendant l'année, j'ai aussi eu plusieurs achats comme ce micro sans fil que j'utilise en ce moment. C'est les Holyland et les gars, incroyables, ils sont pépites. Ça vient dans une petite boîte comme des AirPods. On a 2 micros et un récepteur que je viens brancher justement à la caméra et ça on y vient très vite d'ailleurs à la caméra. Ils sont ultra utiles. J'ai jamais eu de bug avec. Tu peux marcher super loin avec. Tu peux mettre sur différentes personnes. Il n'y aura pas d'écho. Tout rend super bien. Je vais pas vous en parler. On va pas rentrer jusque dans ces détails-là. Mais si jamais on compte toutes les batteries, toutes les cartes SD que j'ai achetées aussi, j'en ai acheté des pacotés en 2024. Mais là, la question que vous vous posez tous, c'est Constant, tu viens de montrer ton téléphone. Tu viens de montrer ta GoPro. Avec quoi tu filmes? Les gars, j'en ai pas parlé en vidéo. Je me suis acheté une nouvelle caméra et cette fois, une caméra professionnelle. On laisse faire la GoPro. La GoPro, c'est bien, ça a une certaine qualité. Mais là, on vient chercher un progrès, quelque chose de plus qualité, plus professionnel à vous offrir parce que chez Constant, on vous offre toujours le meilleur. C'est pourquoi j'ai opté pour la Sony ZV-E10. Pour ce qui est des streams, des vidéos ou des TikTok, elle rend parfaitement, les gars. Comme vous pouvez le voir, elle a un plutôt bon zoom, elle a un bon autofocus, elle a une batterie qui dure plus ou moins 1h30, mais si tu la branches, c'est infini. Je l'ai jamais eu de surchauffe. C'est une dinguerie, cette caméra. Tous ceux qui ont un petit peu de budget à mettre, je vous la conseille très fortement. Autour de cette caméra, je peux brancher mon micro sans fil. J'ai aussi acheté une lumière pour être mieux éclairé. Pour attacher tout ça, j'ai aussi acheté un rig qui vient se placer autour de la caméra, donc qui va venir la protéger, mais aussi on peut y attacher plein d'accessoires dans tous les sens. Il y a aussi un meilleur grip sur la caméra, c'est parfait. Ensuite, vous allez vous dire, ouais, Constant, avant elle était sur un trépied, maintenant tu l'as directement prise dans tes mains. Comment tu fais ça? Eh ben les gars, c'est là que la magie intervient. Je tiens dans mes mains un trépied télécine avec une batterie dedans. Ça, c'est un truc de dingue, les gars. Quand j'étais en Europe, j'ai jamais réussi à vider cette batterie-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé de la caméra parce qu'elle en valait la peine. Elle est toute nouvelle sur la chaîne, elle m'a coûté très cher aussi, très cher. Mais elle est juste insane. Ça va rouler très vite, les gars. Je vous affiche ici toutes les caractéristiques. Voilà, faites pause si jamais vous avez besoin de lire. Maintenant, on va rentrer dans du sérieux, les boys. C'est la partie un petit peu technique. Si jamais ça vous intéresse pas trop de savoir c'est quoi mes configs, c'est quoi mes périphériques, vous pouvez sauter au prochain chapitre. Et puis sinon, les boys, restez parce que vous allez en apprendre beaucoup. Là, je vais vous montrer tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce que vous ne voyez pas et dont j'ai rarement parlé. Je vais vous parler de mon matériel de stream, de montage et de vidéo. Sinon, ici, j'ai un clavier. Pour moi, les gars, je fais partie de la team. J'ai pas besoin d'un clavier par le niveau de réaction de Gotaga. J'ai pas besoin de ça, les boys. Moi, j'écris, je fais du montage, puis je joue par-ci par-là à des jeux vidéo. J'ai pas besoin du meilleur clavier du monde. C'est pourquoi que je suis allé avec une marque Amazon. Donc, c'est le Royal Kludge. Et puis, bah voilà, petit clavier. Moi, c'est important que j'ai un tout petit clavier qui s'illumine. Il y a différents effets dessus. Je le laisse en jaune parce que ça matche bien avec mon tapis de souris qui est simplement énorme. Il prend tout le bureau, le tapis de souris. Autre chose qui fait la différence, ça, je sais que ça a fait un peu polémique quand je l'ai acheté parce que je venais de poster un TikTok pour dire qu'on en avait pas besoin. J'ai décidé d'en acheter un par curiosité et maintenant, je serais pas capable de m'en passer. Je parle évidemment de mon Stream Deck. Voilà mon Stream Deck, les boys. Comme vous pouvez le voir, il est en ce moment configuré pour OBS Studio quand je fais un live. Si jamais j'appuie ici, eh ben ça va changer la caméra. Si jamais j'appuie ici, eh ben ça va changer pour montrer l'écran. Donc voilà, j'ai aussi différents boutons pour pouvoir me mute, faire des clips ou faire des sound effects. Cette année, les gars, j'ai rencontré un vrai problème. Moi, je suis quelqu'un de plutôt grand et donc mon écran était bas et toujours j'étais penché. J'avais la tête penchée comme ça. C'est pas bon. Quand tu fais des heures et des heures de montage, c'est pas bon. J'avais mal au cou, mal au dos, tout le kit. Donc là, récemment, les boys, eh ben, je me suis acheté ce petit truc sur Amazon pour une dizaine de dollars. Ça vient rehausser l'écran et maintenant, c'est juste parfait. Carrément, j'ai l'impression d'être en petit date avec lui. Il y a des petits regards dans les yeux, t'as capté?
Et on se regarde yeux dans les yeux, moi et mon écran. Wow, ça fait très geek cette phrase. Ensuite les gars, il y a des choses qui n'ont pas bougé comme la bonne vieille webcam. Pour ça c'est vraiment la webcam de base, c'est juste pour les calls Discord avec les boys. J'ai pas d'autre explication. Mais ensuite j'ai la bonne vieille ring light. Bon ça les gars c'est un running gag chez moi parce que la ring light a jamais eu de quoi tenir proprement. Je vous montre. Avant elle était sur un trépied pas du tout adapté à elle. Et maintenant elle est encore moins. Regardez-moi l'installation de vagabond s'il vous plaît. Wow, c'est une dinguerie. Ça c'est un truc pour microphone les gars. Je l'utilisais plus parce que mon nouveau micro et on y vient juste après, il était trop lourd. Donc je suis parti là-dessus et c'est scotché les gars. Ça tient à un bout de fil et à 2-3 prières. Voici mon micro. Donc ça c'est mon nouveau micro que j'ai acheté cette année pour les streams, les vidéos et tout ce que je fais à l'ordi. C'est le meilleur micro que j'ai pu magasiner. À la place de vous le décrire, je vais juste vous faire écouter des extraits, mais c'est le meilleur micro que j'ai trouvé sur le marché. C'est le Rode PodMic. Il est exceptionnel. Je vais te kidnapper encore parce que j'ai 2-3 trucs pour te faire souffrir là encore. 24 heures me noter, c'était pas assez frérot. Mais c'est relié ici à la Focusrite. C'est une petite carte son que LPG m'a donné parce qu'il savait pas quoi en faire. Il me l'a donné gratuit parce qu'il me disait ouais, elle marchera pas. Au final, elle marche. Merci. Ensuite les boys, vous voyez cette table-là, même en stream, elle est tellement grosse qu'elle rentre dans le cadre de la caméra. Toute cette table-là, c'est pour tenir mon énorme PC. Mon PC est énorme les boys, c'est vraiment une tour, c'est balèze, je vous préviens. Attention, petit moment geek, on va parler de ce qu'il y a dans mon PC. Qu'est-ce qui me permet d'avoir une aussi bonne qualité pendant mes streams? On va tout simplement commencer par le storage parce que c'est là que je mets absolument toutes mes vidéos depuis les 4 dernières années. J'ai quand même 9 TB total de stockage, c'est énorme. Ensuite, j'ai 4 TB dans un disque dur externe que je peux embarquer avec moi un peu partout, qui me permet d'utiliser aussi mon laptop pour faire mes montages. Ce laptop d'ailleurs que j'ai depuis pile poil 1 an, qui me sert énormément pour les cours, mais aussi pour les vidéos YouTube. Quand je suis en déplacement, je peux faire le petit montage, je peux faire la petite miniature. C'est insane, il est pépite. Mais ce PC là, les gars, c'est une tuerie. En plus d'avoir 9 TB au total, il a aussi un processeur Intel 13e génération, un i5 13600K. Puisque je fais plusieurs affaires en même temps, c'est important que le PC soit multitask. Que je puisse avoir un jeu ouvert, Discord ouvert pour parler avec mes amis, le chat d'ouvert, que je puisse faire un live, que je puisse enregistrer en même temps, que je puisse diffuser sur TikTok et YouTube en même temps, pour que je fasse plein d'affaires en même temps. C'est pourquoi que j'ai un 32 Go de RAM. Là, c'est du concret, on rentre dans la carte graphique, les boys, c'est ce qui vous parle le plus. J'ai une Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Une partie très importante de mon décor, la gourde. Ah ouais. Mais les gars, vous la voyez plus souvent que moi en live. Elle est toujours à côté de moi, elle a sa petite place parce que les gars, c'est important de s'hydrater, c'est notre fuel. Là, ça sort un petit peu du setup, mais j'ai aussi ici quelque chose qui est super important pour mes déplacements, pour mes vlogs. Dès que j'ai un tournage à l'extérieur, c'est ce sac-là qui carry. Sony, ils ont fait un bon sac, ça race. Les gars, j'ai rien à dire sur ce sac, surtout qu'il m'a été offert. Quand je suis allé acheter la caméra, il y avait un rabais sur les sacs. C'était 1 cent le sac à la place de 40. Vous vous doutez bien que j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit oui. Et depuis, je peux plus m'en passer. Je peux rentrer ma petite lampe, je peux rentrer mes micros sans fil. Aussi, un truc super important, les gars, les écouteurs. Vous avez pas besoin d'avoir des écouteurs gaming, les gars. Ça, c'est une idée de laquelle il faut se défaire complètement. Les écouteurs gaming, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Je vous mettrai la référence dans la description, mais c'est des écouteurs Sony qui m'ont coûté 150 $ en rabais. Ils sont toujours en rabais, donc les gars, foncez. Là, ils sont branchés, mais ils peuvent faire Bluetooth aussi. Il y a réduction de bruit, transparence. Lâchez les écouteurs gaming, ça sert à rien, ça existe pas. Achetez-vous des bons écouteurs qui font tout. Cette petite pièce-là, juste ici, je pense que j'en ai jamais parlé. Pourtant, elle est super importante. C'est ici que je peux poser mon téléphone. Pour l'anecdote, c'est LPG qui me l'a imprimé en 3D avec son imprimante. Quel goat, c'est lui qui m'a construit le setup. Et puis ici, j'ai mon petit câble iPhone qui est collé au bureau. Et puis il s'en vient se mettre juste ici dans le téléphone. Voilà, ça carry, c'est insane. Maintenant que je vous ai montré tout ça, les boys, il ne vous reste plus qu'à venir sur mes lives et regarder mes vidéos, voir à quel point j'embarque cette caméra dans toutes mes aventures. Je vous ai montré mon petit setup 2025. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si jamais j'ai oublié de parler de trucs, dites-le moi aussi en commentaire. Je viendrai vous répondre. N'oubliez pas votre petit like, de s'abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. On est à 41% de l'objectif. Donc lâchez rien, les boys. Je compte sur vous. On atteint très bientôt les 5000 abonnés. C'était Constant. Ciao!